Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, la dernière fois, on a continué la quête principale et j'avais fait un petit peu de secondaire également, enfin surtout de l'exploration. Donc on s'est retrouvés dans la salle sur demande où Chick nous attendait pour nous expliquer comment capturer et sauver les créatures magiques des braconniers. Donc il nous a donné le petit sac de capture, il nous a donné les astuces, donc il fallait tenir le sac en face de l'animal et l'aspirer dans le sac. Donc il y a des astuces pour les ralentir, par exemple utiliser les Levioso ou des choses comme ça. Donc on a récupéré 3 espèces, 3 ou 4 espèces, je ne sais plus, je crois 4. Ouais, 4 il me semble. On avait récupéré un petit boursoufle, les oiseaux bleus, les veaux de lune, et il me semblait qu'on en avait un 4e. Je sais plus. Bref, donc on est retourné dans la salle sur demande et la salle sur demande nous a donné une espèce de petit parc. Je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, mais j'appelle ça un parc du coup, où donc on a pu relâcher les animaux, on les a nourris, on les a caressés. Ils nous ont donné des matériaux qui permettent de renforcer nos vêtements et également de mettre des attributs pour les rendre plus forts aussi. Et donc après, nous avons rejoint Sébastien à Feldcroft, où on a fait la connaissance donc de sa sœur et de son oncle Anne et Solomon. Donc Solomon dit qu'il n'y a plus rien à faire pour Anne et qu'il faut juste l'aider à soulager un tant soit peu sa douleur, juste la soulager quoi, et ne pas lui donner de faux espoirs. Anne, elle, est reconnaissante envers son frère et son oncle, mais elle sait que son oncle a raison et qu'il n'y a rien à faire pour conjurer le sort parce qu'elle le sent, hein, elle le sent. Sauf que Sébastien, lui, il a décidé de pas abandonner, de tout faire pour chercher un remède pour sa sœur. Donc voilà, donc il y a des petites disputes entre son oncle et lui qui éclatent à cause des différences d'opinion, mais voilà, donc là, il nous attend pour nous montrer où s'est passée l'attaque. Voilà, alors quand je me suis connectée, quand j'ai allumé le jeu, j'ai dû reparler à Solomon et Anne, parce que en fait, ça m'avait pas compté, en fait, même si j'ai sauvegardé à ce moment précis, ça m'a remis au début où je dois juste parler à Anne et à Solomon, et après parler à Sébastien pour qu'ils nous suivent, pour qu'on le suive, donc voilà. Du coup, il nous attend sagement, nous allons le rejoindre et peut-être découvrir de nouveaux indices, qui sait. Donc, allons-y. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Mais que peuvent-ils bien chercher? Oh, des corbeaux. Alors, je sais pas s'il va y avoir des dialogues ou pas, je considère plus ou moins C'est là-haut, sur ce plateau. Cannes a été maudite. Par ici. Je considère plus ou moins ces passages pas comme des scènes cinématiques, mais voilà quoi, parce que ils dialoguent en même temps, donc bon. J'aime bien comme ils nous... Fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ah. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un sorcier est un sorcier mort. Qui est là? Bingo. Bonjour. Je Bonjour. ne m'arrêterai Très pas avant de t'avoir tué. Bonjour les gobelins. Allez, meurs-toi. Eh bien, voilà, merci. Elle voulait pas se soigner. Normal. Meurs. Meurs. Je ne M'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Tu viens de faire ta dernière erreur. Je savais que je n'avais rien à craindre de toi. Mais t'es qui, toi? C'est Aïe. Attendez, parce que là, voilà. Sébastien, tu pourrais... Voilà, merci.
Je ne m'arrête pas. Finissons. Je suis pas bien réveillée aujourd'hui. J'ai du mal avec les combats. Ça fait quand même une semaine que j'ai pas joué, mais bon, une semaine ça va quoi. Bonjour Solomon, je crois que c'est son nom justement lui. T'es au courant qu'il y a un combat là qui est en train de se passer, mais l'autre il passe au calme. Putain mais c'est jamais fini. Oh. Ouais, elle veut pas se soigner. J'ai beau appuyer sur la flèche, elle veut pas. Je suis obligée d'appuyer 2 fois quoi. Du coup. Ok, va falloir que je me reprenne là, les amis, parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est bon? Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Ah bon? Si tu le dis. J'ai pas l'impression, mais bon. Réveillon. Ok, fallait que je lui parle. Oups. Oh là, je suis vraiment pas réveillée, c'est pas possible. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Je pense qu'ils essayaient de cacher quelque chose. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Alors, on doit inspecter le camp. Réveillon. Il n'y a pas... J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. J'avoue. Ok, il y a là... Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ah bah sinon ce serait pas des fidèles de Ranrock. Ah. Vu que Ranrock est toujours prêt à se battre. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. C'est déjà bien. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Oui. Je suis d'accord avec toi. Alors déjà... Il y a un coffre avec de l'argent. Là, il y a encore de l'argent. J'aime l'argent. Réveillon. Alors, la maison elle-même. Je peux passer par là. Non, ok. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la... Ah, par là, ok. Oh, un tableau. Ça vous rappelle rien, ces tableaux? Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Excusez-moi, j'en peux plus, j'ai la chaise qui grince dès que je la colle un peu trop contre mon bureau.
Confringo. Revelio. Uhum. Là, il y a un puits. Ça me rappelle quelque chose. Ah bon? Le puits? Moi, ça me rappelle rien du tout. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Dans la vision, dans la pancine? C'était ça, c'était cette maison? Alors? Quoique, effectivement, ça rappelle quelque chose, oui. En effet. Et ça fait trop longtemps pour moi. Bonjour Sébastien. Alors, on t'explique. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Alors, Quelqu'un j'avoue... a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ça me fait rire parce que effectivement là, Sébastien il est là. Mais qu'est-ce qu'elle me racontait? Elle est devenue folle. Confringo. Heureusement qu'il nous connaît. Une cage d'escalier. Yep. Revelio. Ok, d'accord, donc il n'y a rien d'autre. Eh bien, allons-y. Ah, Lumos. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. extrait du journal d'Isidora Morganac. Alors, je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire, c'est comme si la magie voulait guérir, et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp, aujourd'hui. Celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Alors, j'entame ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Oui. Mais, voilà. Oh! Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte? Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Non, non, je t'assure Sébastien, je sais que c'est dur à croire.
Il n'y a pas de journal d'Isidora là? Non? Ok, bon. Ça peut paraître étrange, mais En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. c'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Franchement, j'adore Sébastien. Je pense qu'on a bien fait de lui dire toute la vérité en vrai. Aïe. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message? Regardons ça de plus près. Ouais, c'est trop mystérieux tout ça, j'adore, je kiffe les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des symboles. Là, on dirait les traces de magie ancienne qu'on peut voir. Et ça me fait penser aux symboles qu'il y avait dans les donjons où il fallait appuyer quasiment simultanément sur tous pour ouvrir les passages. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Ça. Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Nous aussi, on est contente de t'avoir dit tout ça. Vraiment, franchement, je pense que c'était pas une erreur de se confier à Sébastien. Alors... J'ai vu la dernière fois que j'avais raté plein de coffres. Par contre, là, il y a vraiment des symboles écrits. Il y a des choses. Et il y a encore ces trucs de magie ancienne. Trouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Ok, très bien, Naughty. Eh bien, on va y aller, hein. Je regarde s'il n'y a rien d'autre avant. S'il y avait un coffre là-bas, voilà. Hop. Parfait, alors. Équipement. Donc. Mais ça... Ah, attendez, j'ai des gains qui sont meilleurs? Ah non, ok. Là, j'ai ces lunettes qui sont meilleures. Oh mon dieu, ces lunettes. Hop, voilà. Ensuite, les chapeaux. Et c'est tout, ok, parfait. Donc, alors... Quête.
Le haut donjon. Rejoindre Nati, ok. Et cours d'astronomie. Bah, vu qu'on est à Poudlard, on va d'abord assister au cours d'astronomie. Je pense que ça peut être intéressant. Et après, du coup, on ira rejoindre Nati si on a le temps. Je dis bien si on a le temps. Je pense honnêtement. Parce que je crois que le cours d'astronomie n'est pas super long, donc ça va juste nous rajouter plus de devoirs. Je suis heureuse. Alors, le cours d'astronomie. Hop, c'est par là. Attendez, est-ce qu'au pire je peux pas juste me TP en fait au cours d'astronomie tout simplement? Et voilà, tout simplement. Ce sera plus simple, plus rapide. Where is the cat? Ici. Hop, on attend. Et on commence. Laisse-moi voir. Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Oula. Voilà. Magnifique. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Oui, madame. Vous pouvez y aller. Ah là là. Oh, bonjour, je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? Merci, c'est gentil. C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, Merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Ok, ça marche, on te rejoint, Amit. Tu as de la lecture? Comment ça, de la lecture? Tu n'as pas l'air sûr de toi. Tu nous cacherais pas quelque chose, Amit? Par hasard. Hop. Ah mince, c'était pas là. Pourtant, il a dit que je pouvais pas le rater.
Dans la salle de... Et c'était pas censé être juste en dessous? Ah là. D'accord, ok, je suis... Ah. Vous reconnaissez tous cet endroit, n'est-ce pas, les amis? C'est son vieux télescope, celui-là? Il a l'air pratiquement neuf. Oh, Confringo. voilà, une page. On en profite, hein, elle était là. Ah, c'est la nuit idéale pour... Allez, allons retrouver Amit, du coup. Bonjour, Amit. C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà. Yep. J'ai le télescope. Il est mieux que ce que je pensais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi donc? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider? Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver. Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Allez, je viens. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait, tu ne le regretteras pas. On y va? Allez, on y va. La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur Lumos. rituel d'observation des étoiles. Wingardium Leviosa. Lumos. Ah là là, je suis pas douée. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis contente d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Oui, je confirme. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul sont vraiment des poltrons. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Ah là là, sacré Amit. Alors, on laisse passer les filles devant vous? C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Ouais, bien sûr, Amit, bien sûr, on te croit. Ah là là. Encore des toiles d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. Qu'il est trop mignon à s'inquiéter comme ça. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Non. Hop. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Lire. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux, merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Ok, à bientôt, Amit. Donc, il s'est parlé le Gobel Babil, la langue des gobelins.
Trouver les tables d'astronomie. Ok, donc il y a... Ok, donc ensuite, Nati. Oh! Oh! Ben on le fera la prochaine fois. Hein. On le fera la semaine prochaine, Sébastien. Ah, je ne me lasse pas d'admirer la tour. Carte de... Carte de rien du tout. On va se mettre ici. Voilà. Je vais y arriver. Parce qu'en fait, si vous voulez, les quêtes, là, la quête de Sébastien, c'est une quête avec une bulle. Mais en fait, c'est un peu comme une quête principale, en fait. C'est une quête annexe principale, si vous voulez. Donc, c'est important de les faire. Donc, voilà. Donc, mais on la fera la semaine prochaine, puisque là, on va rejoindre Nati. Donc... Je pense que ces quêtes, ce sera un peu des quêtes de transition entre les quêtes principales et annexes. Voilà. Elle m'avait pas dit d'être discrète. Lol. Bonjour, Nati. Voilà. Alors tu m'excuseras, Nati, mais d'abord, flamme de cheminette. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Voilà. Par ici, discrètement. D'accord, on arrive. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et il y a autre chose. Arlo a parlé de toi à ses collègues. Ils ne t'ont pas prise pour quelqu'un d'autre, par hasard? Non. Rockwood et Arlo sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un d'aussi jeune? Le professeur Fig m'a demandé de ne rien dire. Mais je sais que je peux te faire confiance, Nati. Rockwood et Arlo veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant que j'arrive à Poudlard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposés après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces, et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui, et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde, et qu'on peut contribuer à les éliminer pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Et si on allait au ministère? On pourrait aller directement au ministère sans s'occuper de l'officier Singer. Tu penses qu'ils écouteront de simples élèves? Seul l'officier Singer peut lancer une enquête. Le ministère n'interviendra qu'ensuite. Ok. Et pourquoi tu t'attaques à Rockwood et Arlo? Tu as l'air déterminé à arrêter Rockwood et Arlo. Mais pourquoi? J'ai connu des hommes comme lui en Ouganda. Je sais ce qu'il arrive quand personne ne les arrête. C'est une longue histoire. Je promets de te la raconter quand nous aurons un moment. Dans l'immédiat, faisons ce pourquoi nous sommes là. Ok, eh ben on te suit. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nati. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. Ok. Bon. Allons-y. Alors, on va passer par là. Ouais. Oups. Ça y est, on devient Assassin's Creed. Pour de bon. Je me demande à quoi ça sert. Bon, ça n'a pas marché. Peut-être qu'en y mettant un peu plus de force. Confringo peut-être? Non, Ricochet. Ça a fonctionné.
Wingardium Leviosa. Ok. Leviosa. Ok. Nice. Entrer dans la Je guérite. dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Wingardium Leviosa. Ok, d'accord. Juste, il fallait juste taper. Ah. Comment je fais? Ouais. Comment je fais pour pousser ce truc? Attendez. Est-ce qu'il y aurait pas un... Ah, voilà. cul-de-sac. Il doit y avoir un autre accès. Oui, mais non. Action. Wingardium Leviosa. Voilà. Comme ça, nous, on peut passer. Hop. J'ai l'impression que ça permet de lever la herse. Voilà. Elle a pu rentrer? Je n'arrive pas à croire que je doive écrire ça, mais vous n'écoutez pas, bande d'imbéciles. Vous devez pousser la porte pour l'ouvrir et non pas la défoncer. Si je la retrouve encore en 1000 morceaux, je jure que vous allez le regretter. Action. Wingardium Leviosa. Ah, ok. Donc attendez. Hop. 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 Donc nous, on passe par là. Mais... Nati, t'es sérieuse? Pourquoi t'es pas passée? Je t'avais levé la herse. Bien joué. Je monte tout de suite. Je savais que tu y arriverais. Par ici. Je vais ouvrir la porte. Ok, on te suit. Allô, Mora. Joli. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La prudence sera de mise une fois à... Je les entends. Calmez-moi, cette bête! Elle Céleste. Tu connais cette hippogriffe? Ramenez-moi ça, c'est le droit. Allez! Bon alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hippogriffe. Entendu? C'est le moment, on y va! Oh, la poisse. Il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit. Forcément. Alors. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce qu'on libère Oh, j'espère que Nati n'a pas d'ennui. J'ai bien envie de continuer encore un peu, au moins pour les... Eh ben, qu'est-ce qu'elle me fait?
Ah, merci. J'ai bien envie au moins de libérer l'hippogriffe. Axio. Wingardium Leviosa. Non, là j'ai plus l'impression que c'est Repulso. Ouais. Ok. Parfait. Hop. Axio. Wingardium Leviosa. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. J'avoue. Hop. Confringo. Bonjour. Tu vas mourir. Bonjour. Allez hop. C'était une erreur. Mourez. Protego. Allez hop. Voilà. Cool. Allo Mora. Allô, Mora. Alors, hop. Heureusement, c'est des serrures de niveau 1. Bon, je pense que c'est fait exprès. Alors, hop. Eh ben. Qu'est-ce qu'elle me fait? Pourquoi elle me lâche des fois le truc? J'espère que Nati rencontre moins de résistance. J'espère aussi pour elle. Et par là. On me fait peur. Tu vas rentrer chez toi les pieds devant. Non. Levioso. Levioso. Confringo. Raté. Et tu peux mourir, toi? Oh, joli. Ok. C'était pas par là. C'était par là. Allo Mora. Ah bon, quand même. C'est pas facile celui-là. Ok. J'imagine qu'on monte par là sur le toit. D'accord. Elle veut pas aujourd'hui. Super, je me suis trompée. Alors Astrid, garde un œil sur mon stock, tu veux. Il est à toi si je disparais mystérieusement. Ce menteur nous a spoliés de notre dû, alors j'ai pris tout ce que j'ai pu pour le cacher ici. Après 20 ans de loyaux services, on n'est pas mieux traité que les crétins qui sont là depuis 2 semaines. Manfred. Ok. Ok, donc c'était pas du tout par là, super. Si je commence à me tromper, ça va pas le faire. Alors, hop. Ah, mais on pouvait encore monter en fait. Elle Céleste, tout va bien. Là, du calme. Te voilà. Allez. Allô, Mora. Vite.
Ça valait le coup, non, de la sauver, elle, Céleste? Ah, c'est incroyable. C'est le Poudlard Express. Il doit revenir d'un voyage imprévu. Ah, j'adore. Je voulais juste profiter, en fait. Je me tais, je voulais juste profiter. Elle s'éclate, ma perso. Je me demande si on peut nous voir du château. Ah, incroyable. Ah. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que Nati kiffe. Qu'est-ce que ça doit être comme expérience? C'est incroyable, non? Bon, nous on pourra jamais tester, hein, parce que bon, bah, les hippogriffes ça existe pas, mais... C'était incroyable. Oh, c'était tellement excitant. Je me demandais même si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr. Que disait la lettre? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweeting connaît un hippogriffe? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'Elle Céleste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter. Ah, du coup, j'ai littéralement débloqué Elle Céleste. Ah. Ah, les amis. Ah, c'est incroyable. On a débloqué Elle Céleste. J'ai entendu parler d'un sorcier qui se fait harceler par Arlo. Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. On devrait aller lui parler. Retrouve-moi chez lui. Ah, c'est Garde ton incroyable. énergie pour plus tard. Passez voir Chick dans la salle sur demande. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à vous dire. Ah, c'est incroyable. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre. Eh ben, on aura beaucoup de choses à faire. Ah, elle est trop belle, Elle Céleste. On l'a, ça y est. Ah, mon Dieu, j'adore. Voilà, je voulais vraiment la débloquer, en fait, avant de m'arrêter là. Ça sera plus facile pour la suite. Même, donc, du coup, la semaine prochaine, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on fera la quête
de Sébastien. Je cherchais le mot. Et après, je sais pas si on fera du secondaire ou on continuera la principale. Je sais pas. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Bien. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est important pour ne pas rater les prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse en compagnie d'Elle Céleste. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!